YouTube. Alors donc là c'est la Victoria du futur. Voilà. Qui va monter la vidéo prochainement, tout de suite, enfin après là. Juste pour te dire que finalement j'ai fait 2 vidéos en une. Donc là tu vas voir la vidéo unboxing où on découvre ensemble ces 2 pépites. Et juste après je t'ai fait un petit retour, il s'est passé quelques jours et du coup je voulais te faire un retour puisque j'ai approfondi le sujet, comme on peut dire. Et donc voilà, tu as 2 vidéos en une. Donc ça va être une vidéo longue, prépare-toi une tasse de thé, un petit chocolat chaud, un plaid, tout ce que tu veux, mets-toi bien. Allez, à bientôt, ciao. À tout de suite même. Coucou YouTube, comment vas-tu bien? J'espère que oui, moi oui en tout cas. Forcément puisque aujourd'hui nous allons déballer ensemble une commande que j'ai faite sur internet. C'est un compte, donc il a un compte Instagram, c'est un homme donc qui a créé ses oracles. Alors il a créé plusieurs oracles, des pierres, il vend également des pierres et des gémothèques, si ma mémoire est bonne et si je n'écorche pas le mot. Ce sont des produits qui sont créés autour de cabinets de curiosité et de l'ambiance du XVIIIe siècle. Un peu comme dans Penny Dreadful, et ça j'adore, ça m'a beaucoup attiré. Donc c'est un conte que j'avais découvert il y a quelques mois et j'avais déjà trouvé il y a quelques mois, oui c'était cet été, et j'avais trouvé que c'était sympa mais bon j'avais pas commandé. Et là en retournant sur Instagram j'ai vu qu'il tournait pas mal, enfin il tournait pas mal, il y avait pas mal de retours. Et je me suis dit, bah, allez, je me lance. Donc, je vais pas te montrer votre face puisque là, il y a mon adresse. Donc, c'est envoyé dans une poche bulle. Donc, au niveau de la protection, c'est de la protection optimale. Donc, c'est très très bien. Voilà, là, on a le petit, voilà, M comme manufacture. Et nous allons donc ouvrir la petite poche pour découvrir ensemble ce qui est. Oula. Hop là. Oh, alors. Je suis ravie. Alors, c'est très très bien emballé. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, nous avons... ça va être un marque-page. Donc un marque-page comme ceci où il y a noté, donc voilà, comme tu peux le voir, sur fond noir et sur fond blanc, puisqu'il a créé notamment 2 oracles augures, A-U-G-U-R-E. Donc il y en a un qui est spécialisé, dirons-nous, sur les jours de la semaine, et l'autre qui a des particularités, des correspondances avec les produits, les plantes et d'autres choses que je ne me souviens plus mais que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà. Alors, ensuite nous avons une carte. Alors, manufacture des merveilles, article d'exception, objet de délectation. Donc c'est un petit fascicule avec un petit mot. Merci beaucoup pour votre commande, laquelle nous joignons quelques surprises. Belle découverte et belle divination. Yannick. Ah, je suis contente. Ça fait plaisir. À la croisée de l'héritage historique et de la création, la manufacture des merveilles imagine des objets uniques et précieux. Pour vous émerveiller, nous vous invitons à plonger dans les siècles passés et revivre ces époques de raffinement et de mystère. Belle découverte. J'aime beaucoup ce qui est à côté, sur le coin. C'est très joli. J'adore. Et donc au dos, merci pour vos avis et partages. C'est fait actuellement. Et ce sera également fait sur mon compte Instagram. Voilà. Donc là nous avons... Voilà. Il y a un compte Facebook aussi. Ok. D'accord. Donc Instagram et puis donc l'adresse du site internet.
Donc, oh, super! Parole de lune. Donc là, ce sont tous les cycles lunaires de l'année 2021. Ah, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'est comme ceci. Alors c'est assez épais, donc c'est bien. Ça se pose un peu partout. Donc nous sommes, je crois que c'est le 7 octobre. Et en plus, ah d'accord. Donc à chaque cycle lunaire, il y a une phrase qui synthétise un peu l'ambiance du jour. Donc là, le 7, nous serons à la nouvelle lune. Et donc je réfléchis, je médite et je m'inspire. Du 6 au 9. Ah, c'est vachement bien fait, dis donc. Ah, je suis contente. J'aurais dû passer commande plus tôt parce que pour le coup, j'aurais eu plus d'indications sur... Mais du coup, c'est pratique parce que je vais pouvoir faire une rétrospective des cycles antérieurs, des cycles lunaires antérieurs. Et du coup, je vais pouvoir faire un petit travail, entre guillemets. Par exemple, Capricorne. Ah mais oui, mais non, mais il n'y a pas de... Je crois que c'était début juillet. Je me félicite et je savoure. D'accord. Super. Oui, quelques surprises, effectivement. Ok. Alors, ensuite, nous avons... Ah, alors ça, j'ai l'impression, ça me ressemble à une petite pierre. Nous avons toujours le M. Très bien emballé. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors attends, pour le coup c'est trop emballé, c'est trop bien emballé en fait. Alors attends, qu'est-ce donc? Ils vendent des galets de pierre. Oh, c'est une, comment on appelle ça? Une holite. Une pierre douce. Ah super! Alors elle est emballée donc dans un petit papier bulle et en plus de ça, elle est aussi emballée dans une petite poche en organza, il me semble. Et la couleur matche tout à fait avec la pierre. Donc une holite en cadeau. Donc ça fait toujours plaisir. C'est vraiment très appréciable. J'apprécie. C'est vachement... Enfin, tous les auto-entrepreneurs, enfin, les créateurs, les indépendants, tous ne fournissent pas des cadeaux dans leurs commandes et c'est vachement appréciable quand ça arrive. Donc vraiment, c'est très humain comme geste. J'apprécie. Et donc ensuite, nous avons donc les trois produits que j'ai commandés. Donc nous avons dans un premier... Alors c'est très emballé dans du papier de soie. Voilà. Oh, j'adore. C'est tellement... J'ai pas envie de déballer, c'est tellement joli. Mais je crois qu'il y a encore plus joli à l'intérieur. Alors je vais essayer de pas trop abîmer. C'est génial. Vraiment, je suis conquise. J'aurais dû commander quand je l'ai vu la première fois. Alors, donc dans un premier temps, nous avons l'oracle noir, donc augure, curiosité divinatoire. Alors j'ai mis une petite ode au soleil levant, voilà, pour essayer que ça focus un peu mieux sur ce que je partage avec toi. Alors, augure vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes.
Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. 30 cartes de divination et 9 cartes de numérologie pour un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie. En plus, je trouve que les tarifs sont très accessibles. L'oracle, enfin celui-ci ou le blanc, que nous allons voir dans quelques instants, ils sont à 19,90 €. Donc c'est le prix, c'est moins cher même qu'un oracle classique qu'on peut trouver en mass market, comme on dit. Alors, oh super, c'est doux. C'est doux. Donc là, il y a une carte de présentation. L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation ou question donnée. Bon, là, c'est une prévention. Que vous décidiez ou non de suivre les conseils d'augure, vous le faites à vos entiers risques et périls. Super. Donc ça, c'est la carte de présentation. Et là, donc, nous avons une histoire. Dans un siècle de lumière avide de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales, qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saurait placer le mot parfait dans une réplique cinglante. D'accord, ah c'est super. J'aurais dû tourner les vidéos le soir, on aurait été plus dans l'ambiance, je pense. Mais c'est pas grave, je ferai des tirages la nuit. Ce n'est pas un problème. Ok, oh, elles sont magnifiques. Et puis c'est doux. Alors là, on a la première carte, la carte Acmé. Donc vous avez l'illustration. Le mot, oui voilà, les mots-clés, le titre de la carte, les mots-clés et un développement. D'accord. Super, le divan. Campo. Pour le divan. D'accord, en fait c'est des mots anciens. Ok. Super, j'adore. Lucifuge. C'est très très beau. Lucine. J'ai fait exprès pour... voilà. J'adore. C'est très joli. Onirose Criti. Ah, super. Elle est belle celle-ci également. Le dos des cartes est comme ceci. C'est magnifique. Et donc ensuite nous avons les 9 cartes numérologiques. Et elles sont un peu dans un flacon. J'aime beaucoup les illustrations. Le fond est très joli. D'accord. Super. L'altruisme. J'adore. Ok. Ok, alors ensuite on va passer au deuxième. Vraiment, si tu aimes tout ce qui a trait au XVIIIe siècle, à l'époque victorienne, aux mots anciens, vraiment. Et ensuite, donc, nous avons son petit frère. Parce que je crois que le noir est d'abord sorti, l'édition noire est sortie.
Et l'édition blanche, il me semble qu'elle est sortie après. Donc la même chose, hein, très bien emballé. Oh là là, j'adore. Donc c'est celui-ci qui est spécialisé dans les... Enfin, qui s'est, oui, spécialisé dans les... Dans la numérologie. Dans les jours de la semaine, pardon. Ah d'accord, alors... Donc là, voilà, une histoire, toujours pareil. Donc en fait, le fond est la même, mais le fond est le même, mais un exemple de tirage. Donc vous l'avez aussi dans la version noire. Et là, on a... Ah ouais, c'est vraiment des... Là, on a des pistolets de l'ancien temps. Comme au temps de Billy the Kid, peut-être, je ne sais pas. Billy the Kid, non. Domifié. Ok. Et le dos des cartes, voilà, c'est la même que la collection noire, sauf que là, ben, c'est blanc. J'aime beaucoup. Japoté. D'accord. Somnial, qui a rapport au songe. Il est magnifique. Et là ensuite, donc nous avons chaque jour de la semaine et au dos des mots-clés. Le fond est magnifique, le filigrane est superbe. Et même donc chaque carte de la semaine est unique, enfin chaque carte est unique de toute façon, mais de la semaine, voilà. Chaque semaine, et il y a des mots-clés qui sont du coup en correspondance avec le jour de la semaine. Par exemple, si on prend le vendredi, c'est Vénus, hein, bien sûr. Plaisir, beauté, art, dessert, épices douces, Vénus. Et là, nous avons Saturne pour le samedi. Il est vraiment très beau. Hein. Et là, le dimanche. Pour terminer. Il est magnifique. On va se faire un tirage. On va se faire une carte parce que... Ok. Et donc, j'ai pris également le livre qui va avec. Alors, il est vendu séparément. Mais je me suis dit que comme il a l'air assez particulier, le thème est assez... je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'approfondir un peu mes connaissances en la matière. Et donc là, voilà. Donc le livre de l'oracle. J'adore. J'aime beaucoup. Et donc à chaque fois... Ah oui, d'accord. Donc ça commence par... Il y a un peu d'histoire, donc ça c'est bien. Du coup. Non, il n'a pas d'odeur particulière. Ah, il y a une petite odeur, ouais. J'aime bien. D'accord. Et les cartes par divination. Et après... Ah oui. Et après, ben, du coup, voilà. Donc chaque carte sur... voilà, avec un peu plus d'approfondissement, suivant le thème du tirage. Ouais, super. Et à la fin, nous avons donc quelques pages, enfin une page d'ailleurs, 2 pages, pour noter nos tirages, éventuellement. Mais bon, en général, quand j'ai ça dans les livrets, je le fais pas, je le fais plutôt dans mon livret à moi, parce que j'ai pas envie d'abîmer ce livre. Enfin, les livres, et en l'occurrence celui-ci. Il est très très bien. Alors à l'intérieur, oui,
des écailles de serpent, ça me fait penser à ça. Super. Alors, on va prendre, donc, on va reprendre l'oracle. Alors, même s'il n'est pas purifié, il n'y a rien. On va voir quelle carte, quel message doit-on entendre ici et maintenant. Ah ben, il y en a deux, mais j'en veux qu'une. Ah ben voilà, celle qui est sautée. Faciande, cabale, intrigue. Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur. Impression ou réalité? Pensez-vous identifier les protagonistes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action, si toutefois elle a lieu. Pourquoi pas? Et donc dans le livre, qu'est-ce qu'il nous dit pour la carte numéro 2? Ça va, Pépette? Alors, attends. La 14. Ah oui, c'est la... Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai été chercher la numéro 2. Alors, faciande, je sais pas. Symbolise ici une association qui se trame à vos dépens. Sans verser dans la paranoïa, il serait bon de réfléchir aux causes possibles de cette situation et identifier les personnes qui pourraient en être les protagonistes. Il peut toutefois s'agir de simples médisances sans aucune importance. Alors, sur le thème sentimental, il peut être ici question de jalousie. Rien de grave, si ce n'est que ce sont des cancanages. Mais il ne faudrait pas laisser s'envenimer une situation donnée. Soyez ouvert aux petits signes annonciateurs d'un changement. Alors, concernant le côté financier, vous suscitez peut-être l'envie, de par votre situation ou un achat important que vous venez de réaliser. Le moment demande peut-être un peu plus de discrétion pour s'accorder au dicton « pour vivre heureux, vivons cachés ». Niveau professionnel, l'esprit de compétition et la concurrence sont sans doute féroces dans votre activité professionnelle. Tentez de conserver une longueur d'avance et accordez plus d'attention aux rumeurs et informations vous concernant. Et le message de l'univers, vous pourriez avoir la sensation d'être mis de côté ou d'être critiqué. Dans la mesure où il n'est pas possible de plaire à tous, regardez vos convictions si vous les jugez justes, ou améliorez certains aspects de votre personnalité ou acte si vous pensez que cela est nécessaire. Donc en fait, là, ça se passe sur 2 pages. Et à la fin, il nous invite à aller voir en page 76-77 pour la 14. Ouais, mais je l'ai pas la 14. Je vais pas la voir parce que ça va de 1 à 9. Mais après, il faut lire 1 et 4. Donc ça nous parle ici de maîtrise. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet. Développez votre confiance en vous pour avancer sereinement. Et la carte de la réalisation en numérologie. Le projet sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Je suis vachement contente. Écoute, je suis ravie d'avoir partagé ce moment de déballage avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si tu connaissais cet oracle ou quoi que ce soit. Ou ton avis, par exemple. Et alors, on va voir l'augure blanc.
Alors pareil, je ne l'ai pas purifié, mais juste comme ça. Voir quel message. Hop. Les cartes sont d'une douceur. Elles sont très douces. Par rapport à un tarot, elles sont plus fines. Voilà. Donc l'augure est devant. Donc tu vois, elles sont plus fines. Donc nous avons la carte de la Véricle. Carte numéro 33. Fausse pierre faite de verre. Vous méfier des apparences pourrait se révéler bénéfique aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas or. Le fou est parfois le plus sage. Les premières impressions méritent souvent d'être dépassées. En prenant un peu de recul et en vous laissant le temps de la réflexion et de l'analyse, vous pourriez prendre de meilleures décisions et éviter les déceptions. J'adore. Bon bah écoute, j'ai terminé. J'ai terminé de partager ce moment de déballage avec toi. Je suis contente. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ça ferait plaisir. Puis ça ferait toujours un instant d'échange entre vous et moi. Ok, donc je te mettrai donc en barre d'informations si ça t'intéresse d'aller voir ce que cette personne fait de magnifique. Oui, ça y est. Oh, je suis contente. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu le souhaites. J'ai un compte principal, donc Victoria Spirituel, et j'ai un autre compte spécial guidance, où je ne mets que des posts, des stories de cartes, de cartomancie, et de livres également. Voilà, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, et foi, et surtout agis avec le cœur, et fais de ton mieux. Bisous. Dans un siècle des Lumières, avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels se créent autour de la numérologie, qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. Bienvenue dans une époque si friande de sciences occultes qu'elle aurait tout aussi bien pu se nommer siècle des ombres que des lumières. On s'y échange des secrets de magie sous les manteaux de brocart, on confectionne 1001 potions aux effets plus ou moins certains, mais souvent fatals. Et des personnages intrigants font commerce de leur savoir caché, les mages et les sorciers. Leurs prédictions font sensation dans les salons où l'on cherche quelques frissons en côtoyant l'étrange et le mystère. Madame de Pompadour elle-même se pique d'occultisme. À 9 ans déjà, une voyante lui aurait dit qu'elle serait la maîtresse du roi. Une fois à la cour, elle fait venir une sorcière, la Bontemps, pour se faire dire la bonne aventure. Et on découvre à sa mort qu'elle a alloué une pension annuelle de 600 livres à une certaine dame Lebon, voyante parisienne. Coucou YouTube, comment vas-tu bien? Dis-le en commentaire. Donc, je reviens. Alors, j'ai remis le même petit haut pour essayer de faire raccord avec la première vidéo, quand même, histoire de faire un minimum. Mais là, tu vois, on est le soir. Et moi, j'adore le soir, la nuit. Bref,
Ce soir, je voulais te faire un retour plus approfondi sur les 2 oracles dont tu viens de découvrir le titre. Donc c'est l'oracle Augure avec le livre de Yannick Gaillard. Je voulais te faire un retour parce que ça fait quelques jours que j'ai tourné la vidéo et donc du coup quelques jours que j'ai travaillé un peu plus et que j'ai découvert un peu plus en profondeur ces 2 oracles. Et je dois te dire que Augure, c'est un concept. C'est tout du moins mon avis personnel. Je trouve que c'est une très très bonne idée de faire ressortir, de remettre en lumière, dirons-nous, les mots rares et les illustrations qui font sembler un cabinet de curiosité, et le tout dans une ambiance de Paris 18e siècle. Donc si tu as regardé la vidéo juste avant, je faisais référence à la série Penny Dreadful, parce que c'est vrai que moi qui suis une fervente admiratrice de ce type de série, ce type d'ambiance, tu penses bien que quand j'ai découvert les illustrations de ces cartes, le concept, j'ai été relativement conquise. Les couverts à l'ancienne. Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'énumérer des mots rares, donc remettre en lumière des mots rares, avec un message divinatoire, mais également y mettre aussi la numérologie en question. Je m'explique. Si par exemple lors d'un tirage, on va tirer, voilà, on va tirer la carte Pimpesoué. Donc c'est un mot rare. Alors vous avez une petite phrase clé, vous avez le message en dessous. Donc vous pouvez vous aider du livre. Alors je précise, parce qu'on est toujours jugé, mais je m'excuse, mais je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je le fais de bon cœur, avec tout mon amour. J'ai payé avec mes deniers. Et que ça me fait plaisir et j'ai vraiment envie de te partager ça parce que c'est vraiment un concept, et d'autant plus que les prix, je trouve, à mon avis personnel, le prix est intéressant. Les 2 oracles, enfin l'oracle coûte 19,90 et le livre 9,90 je crois, enfin moins de 10 euros. Donc je trouve, à mon humble avis, que c'est assez intéressant, et donc voilà. Et puis j'adore les cartes, et puis ça fait de mal à personne, voilà. Donc je disais, une fois qu'on a pigé la carte, donc on peut se référer effectivement avec le livre pour avoir plus de précision si le texte n'est pas suffisant. Voilà. Donc cela peut concerner le thème sentimental, le professionnel, le financier ou un message de l'univers. Mais, car il est en mais, comme toujours, tu remarqueras en bas de la carte, il y a un chiffre. Puisque comme je te disais tout à l'heure, il y a une correspondance numérologie. Et là, nous avons un certain nombre d'autres cartes. Et donc, on se réfère à la carte numéro 7 avec une information supplémentaire par rapport au message donné par la carte initiale, qui est développée également dans le livret. Dans le même principe que l'autre carte, hein, c'est-à-dire si le tirage est sur le thème sentimental, financier, professionnel ou un message de l'univers. Voilà. Et j'ai vraiment les gravures qu'il y a dans ce livre, sur les cartes, qui est reproduite dans le livre. Je les trouve magnifiques. Vraiment, c'est vraiment l'ancien temps, le Paris 18e. Ou bon, ben, peut-être, enfin moi ça m'a fait penser à Penny Dreadful, la Nouvelle-Angleterre, etc. La Nouvelle-Angleterre, l'ancienne Angleterre. Et donc voilà, donc je voulais, donc ça c'était pour la collection noire, parce que tu as la collection noire et la collection blanche. Donc là j'étais en train de te parler de la collection noire. Voilà. Mais il a également créé... Alors les deux sont complètement complémentaires, ça c'est assurément vrai. Et ensuite nous avons donc la collection blanche
Donc c'est l'augure, collection blanche. Donc là, la même chose. Il y a une petite variante, néanmoins. C'est que vous pouvez travailler avec les jours de la semaine. Donc vous avez tous les jours de la semaine, énumérés ici sur les cartes, avec au dos les correspondances de chaque personnage que représente le jour de la semaine. Par exemple, si on prend le vendredi, c'est la journée, le jour de Vénus, le jour de l'amour. Donc on sait que le vendredi est représentatif du plaisir, de la beauté, des arts, de la féminité, de la décoration, de la joie. Rendez-vous galant, spectacle, rose, blanc, teinte douce, dessert, épices douces et Vénus. Et là, on avait une belle représentation donc de Vénus. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est le plus, disons, c'est que vous prenez par exemple le jour de la semaine. Donc là, par exemple, je tourne la vidéo le samedi, donc on va prendre la carte du dimanche tout à l'heure. Et pareil, on part sur le même principe, le fond est le même mais la forme est différente. Des mots rares, sans la correspondance numérologique par contre, dans celui-ci. Donc vous avez toujours le mot rare avec la phrase, les mots-clés d'introduction et un petit texte. Voilà, et toujours à l'ancienne, quoi, les illustrations. Là, on a un bouffon ou un joker. Alors là, en plus, j'ai la bougie qui est en train de s'éteindre. Donc, je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. Et donc, je trouve que c'est super intéressant de remettre en lumière tous ces mots rares. Donc là, par exemple, on est samedi. Donc, on va prendre la carte du dimanche pour voir un peu ce que dimanche a à nous apporter comme précision. Donc, je te lis les mots. Alors, c'est au dos. Les mots qui correspondent à dimanche. Énergie, optimisme, bonheur, paternité, spiritualité, union, aide, gratitude, orange, or, rouge, jaune, épices, fruits et soleil. Et donc, on va piger une carte. Alors, on va voir déjà. Quel message nous est transmis pour ce dimanche? Ou peut-être, est-ce que ça marcherait si tu regardes pour le dimanche prochain? On va dire que oui. Alors, hop. Alors, on va prendre celle-ci. Au béret. Accablé de dettes. Alors, il vous est conseillé aujourd'hui d'éviter d'aborder des questions financières et de reporter, si possible, les décisions mettant en jeu une somme importante. Soyez vigilant à propos de tout ce qui évoque l'argent et les biens matériels. Une somme prêtée pourrait ne jamais être rendue. Un incident financier pourrait se produire. Voilà. C'est pas forcément une meilleure carte, mais bon. Ça permet de découvrir des autres mots, des nouveaux mots, des anciens mots qu'on n'emploie plus de nos jours. C'est comme les deniers, c'est vrai, tout à l'heure je t'ai dit denier parce que j'ai l'habitude de parler comme ça aussi. Mais c'est vrai que denier, on n'entend pas souvent. Donc voilà, le message du dimanche. Avec le soleil. Donc voilà, je voulais te faire un petit retour sur ça. Je pense que je t'ai tout dit. Écoute, je te laisse. Je te souhaite une belle fin de soirée, une bonne journée. Prends soin de toi. Et voilà, garde la foi. Et fais toujours ce qui est bon pour toi en écoutant ton cœur. À bientôt.